Hello la famille, recevez chez vous la paix de Christ. Nous voilà une nouvelle édition de notre rendez-vous d'édification libérée. Nous restons connectés sur la www.newbeginningministries.live et à tout de suite. Sur notre plateau aujourd'hui, je reçois le pasteur Dick Lefata. Bonjour pasteur. Bonjour Blandine. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. C'est toujours un privilège de vous recevoir sur notre plateau. Vous étiez plaisir. là déjà au commencement, vous voilà encore, on espère que ça va continuer. Par la grâce de Dieu, je crois que ça a bien commencé, ça va continuer de la même manière. Alors, moi, je vous souhaite la bienvenue, vous êtes à l'aise, il n'y a pas de souci. Merci, ça va. Ok, d'accord. Nous allons aujourd'hui aborder un thème qui n'est pas... On aborde toujours des thèmes assez importants, ce qui est sûr. Le thème, le péché et la grâce. Péché et grâce, c'est deux thèmes différents, deux sujets différents, mais on a voulu les associer parce que ça va ensemble, je pense. Ça va ensemble. Nous allons parler de péché et de grâce. Et pour cela, nous avons commencé par une enquête sur le terrain. On a voulu poser des questions aux citoyens lambda, aux frères lambda, chrétiens, non chrétiens. On veut savoir ce qu'ils pensent du péché, ce qu'ils pensent de la grâce. Et ensuite, nous reviendrons. Le péché, pour moi, c'est quelque chose qu'on fait qui nous éloigne du Seigneur et quelque chose surtout qui lui déplaît. Moi, je ne pense pas qu'il est possible de vivre sans péché de nos jours dans le monde. Vu que nous sommes les descendants des deux hommes que sont Adam et Ève, qui sont le fruit du péché dont nous sommes leurs descendants, nous vivons déjà avec le péché. On commet les péchés tous les jours, en pensée, par action, par omission même. On pêche tous les jours, chaque seconde même. De dire qu'on ne peut pas vivre avec le péché, moi je ne trouve vraiment pas cela possible. Sinon, on peut juste faire l'effort d'atténuer certains degrés moi je veux parler de la repentance. On cherche juste le moyen de ne pas trop se perdre. C'est à toi de savoir déjà de un que ce que tu as fait n'est pas bien et que de deux ça lui déplaît et demander pardon et surtout t'amender et te corriger. Si nous restons en contact avec la Bible, ce que la Bible nous enseigne, on va commencer à avoir une certaine distance avec le péché parce qu'on verra le monde autrement, vu ce qui est écrit dans la Bible. Si on met ces écritures, cette parole de Dieu là en pratique, je pense que du coup, on pourra quand même être à l'abri du péché. Alors, pasteur, de retour sur ce plateau, moi je vais aller tout de go. Je vous pose la question de savoir qu'est-ce que le péché? Oui, merci Blandine pour la question. C'est une question extrêmement intéressante et chacun y va de son avis et tout le monde en parle. Il faut d'abord essayer de savoir d'où ça vient parce que c'est un langage qui n'est pas dans notre culture exactement, ça ne se dit pas de la même manière. Donc, péché, c'est un mot juif, un mot hébreu, si on peut parler comme ça. C'est à partir des traductions de la Bible qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire. Alors, dans le langage courant, ça veut simplement dire manquer la cible, c'est-à-dire passer à côté de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'on est appelé à faire. Alors, c'est un mot qui est aussi un verbe parfois, c'est-à-dire qu'on parle du péché comme un fait, on parle aussi de péché comme l'acte de pratiquer le péché. Donc, le verbe en lui-même en hébreu, c'est kata. Et le mot, c'est hata. Donc, et pour parler de cela, il y a trois expressions qu'il y a en hébreu pour désigner le péché. Alors, la première expression, c'est atat, donc atat avec T à la fin, atat, qui signifie manquer la cible ou bien manquer le but.
C'est ça le terme. Et le péché ici est défini comme un manquement. C'est-à-dire que quelque chose qu'on devrait faire, qu'on n'a pas fait. Donc ça se présente comme quelque chose qui manque, comme quelque chose qui passe à côté de ce que ça devrait être, comme quelque chose de faux, comme quelque chose qui ne devrait pas être. Et il y a un autre mot, toujours hébreu, qui se prononce kawon. Et le kawon, ici, ça parle de ce qui est tordu, ou bien de quelque chose qui est fait de travers. Et tout ça, ça signifie toujours le péché. Et là, c'est le mot maintenant. Mais dans kawon, on essaie d'expliquer le péché ici comme un problème moral. On parle ici du vice, de quelque chose qui est contre nature. Cela, on parle de kawon. Il y a aussi un autre terme, et celui-là est un peu plus fort, qu'on appelle péchak. Et péchak ici, dans le terme, pour parler de péché, ça signifie révolte ou rébellion. C'est-à-dire qu'aller à l'encontre de l'ordre qui est établi ou de quelque chose qui est fait, essayer de faire le contraire de ce qu'on devrait faire. Et maintenant, ça, ce sont les termes. Mais il y a également les explications qui sont bibliques, c'est-à-dire que les passages bibliques que nous pouvons citer, notamment le passage qui parle du péché comme étant la transgression de la loi, ou encore du péché d'Adam et Ève, qui ont un commandement de ne pas prendre le fruit. Ils prennent le fruit, ça veut dire qu'ils ne restent pas, ils passent à côté du but de Dieu pour eux. Le but de Dieu qui était qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la vie et qu'ils vivent éternellement. Eux ne mangent pas le fruit de la vie. Ils vont prendre un autre fruit que Dieu ne leur a pas désigné. Et de cette manière, ils manquent leur cible. Ils passent à côté du plan de Dieu par rapport à leur vie et ils font autre chose. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? On dit, ils pêchent. Et la Bible dit donc que le péché entre dans le monde par un homme. Ça veut dire qu'une action. Et cette action-là, ça va dans les trois définitions, qui a trois explications. Et à partir du péché d'Adam et Ève, dans le jardin, on retrouve pratiquement, dans ce péché d'Adam et Ève, les trois explications. Premièrement, manquer la cible. Ils étaient là-bas pour manger l'arbre de vie. Ils ne mangent pas l'arbre de vie. Ils mangent l'arbre de la connaissance bien, mais qu'ils ne devraient pas manger. Du coup, ils manquent la cible. Ça, c'est Atat. Maintenant, Kawon, tordu. On leur dit clairement de ne pas toucher un fruit. Parce que ce fruit va apporter la mort. Et sous la séduction du serpent, il leur a dit autre chose. Et le vice s'introduit comme ça. A-t-il vraiment dit? Et puis la femme convoite le fruit, voit qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence et décide de prendre le fruit. Maintenant, quand elle décide de prendre le fruit, elle fait quelque chose de travers, de tordu, si je peux parler comme ça, ou quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Et du coup, on le voit, on va en parler peut-être avec les conséquences. La troisième chose, c'est la rébellion. Dieu dit, ne mangez pas. Vous mangez. Dieu dit, ne faites pas. Vous faites. Et il faut qu'on le comprenne, la rébellion, c'est par rapport à l'ordre établi. Ça veut dire que Dieu crée le monde, crée le jardin, crée l'homme et la femme et met une institution en place. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? On leur donne une ligne de conduite. Ils sortent de cette ligne et commencent à faire ce qu'eux, ils ont envie de faire. Là, la rébellion commence et la révolte contre Dieu. Du coup, ils sont sortis du plan de Dieu, sont de la volonté de Dieu et ils deviennent, on peut dire de facto, des adversaires de Dieu. Et voilà, dans la profondeur, l'explication de ce que c'est que le péché. Pour nous, les chrétiens contemporains, notre relation au péché, comment devrait-elle être? Parce que vous nous avez donné une explication assez théorique,
Donc, on peut rencontrer quelqu'un qui a cette compréhension du péché, mais dans les faits pratiques, quelle est l'image, la représentation que le chrétien doit se faire du péché? Quelle devrait être sa relation par rapport au péché? Est-ce qu'il faut relativiser? Est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Est-ce qu'il faut le tolérer? Est-ce qu'il faut le voir comme un danger pour soi? Est-ce qu'il faut le condamner à tout vent? Comment est-ce que le chrétien doit se comporter face au péché? D'abord, quand on définit le péché tout à l'heure avec les 3 expressions, comme on dit manquer la cible, c'est aussi s'égarer. Comme on parle souvent de sortir du droit chemin. Et du coup, ça devient un crime qui entraîne la culpabilité et toutes les autres choses. Et même ceux qui ne sont pas chrétiens n'ont pas besoin de l'aide pour comprendre ce que péché signifie. Pourquoi? Parce que dans la vie vient sur des lois et sur des principes. Tout être humain qui vit sait qu'il y a des lois. Il y a des lois naturelles. Il y a des lois de la pesanteur. Il y a les lois presque partout. Quand vous ne respectez pas ces lois, eh bien vous tombez sous ces lois. C'est comme on dit, la loi de l'attraction. Si vous lancez quelque chose en l'air, ça va retomber. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas rester en l'air, parce que ça subit cette loi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tout être humain ou tout être qui existe, donc les êtres humains comme les végétaux, comme les animaux, subissent des règles et des lois en fonction desquelles ils vivent et subsistent ou bien survivent. Et quand le péché s'introduit dans la vie d'un homme, il le fait défier ses lois et aller à l'encontre de ces lois. Je parle par exemple de l'amitié entre une personne et son ami. L'amitié implique la loyauté, implique la solidarité et un certain nombre de choses de ce genre. Ce ne sont pas des lois forcément écrites, mais ce sont des lois, on dit quoi, implicites, cachées à l'intérieur de l'inconscient humain. Quand je vois mon ami tomber, je ne le relève pas. Je pêche contre lui. Si mon père me parle, parce qu'il y a également ceci dans les 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère, parce que c'est le commandement avec la promesse. Tu manques de respect à ton père, tu bats ta mère comme quelqu'un a chanté, et tu fais ceci, tu fais cela, tu tombes directement sous certaines lois. Alors, il y a des lois qui sont spirituelles, et il y a des lois qui sont physiques. Mais ce qui est vrai, c'est que rien ne subsiste dans ce monde sans loi. Et que ce soit dans le monde naturel comme dans le monde spirituel, tout est régi par des règles et des principes. Et le péché, justement, fait quoi? Le péché amène le pécheur, si je peux parler comme ça, à aller à l'encontre de ces règles établies, à les défier soit pour son plaisir, soit pour s'amuser ou, je ne sais pas, pour juste le faire. Mais ce que nous allons constater, c'est qu'il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Par exemple, quand on fait la route ou bien on fait la chaussée, on dit que bon, la route elle est pour les voitures et le trottoir est pour les piétons. Ce sont des règles. Si le piéton sort du trottoir et va marcher sur la route, il a défié une loi. Forcément, il risque d'être balayé par une voiture ou par quelque chose comme ça. Et c'est la même chose avec le péché. Le monde est bâti et les relations humaines, la façon dont les hommes vivent, la façon dont ils se comportent les uns avec les autres et comment ils se comportent par rapport à leur créateur, les actes qu'ils posent ont tous les conséquences en fonction de ces règles qu'ils respectent ou pas. Et nous vivons dans un monde actuellement où les hommes se plaisent beaucoup à dépasser les limites, à chercher toujours à aller plus loin, toujours aller plus loin. Mais attention, ce que nous venons rappeler, c'est ce que la parole de Dieu dit depuis le commencement. Rien n'existe sans loi. Même le désordre a besoin d'être soumis à un certain nombre de règles. Sinon, à un moment donné, il va nuire à lui-même. Donc, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle circonstance, on a besoin de connaître les règles et de savoir fonctionner avec elles. Et quand on ne veut pas les respecter, comme nous sommes dans un siècle de révolution, de réclamation, chacun veut sa liberté, tout, eh bien, il y a des risques. Et dans la Bible, c'est clairement écrit que, à cause de la transgression d'Adam
et d'Ève, si nous lisons l'histoire, que chacun peut la prendre comme il veut. Moi, je préfère qu'on la lise comme une allégorie, comme un proverbe, comme une image. Qu'est-ce qui se passe quand ils transgressent la loi? Ils ont envie de découvrir le fruit, ils ont envie de ne pas rester dans cette règle. Mais une fois qu'ils mangent le fruit, il y a des conséquences. La première conséquence, c'est que les yeux s'ouvrent sur des choses qu'ils ne voyaient pas avant. La deuxième conséquence, c'est qu'ils se cachent. Ils ne sont plus vrais envers eux-mêmes. Et celui avec qui ils causaient tous les jours et avec qui leur relation était parfaite, leur relation se brouille, notamment la relation avec Dieu, qui était le socle de l'équilibre de l'humanité. Cette relation est brisée et jusqu'aujourd'hui, on essaye on est en train de travailler à la réparer. Mais ce qui se passe, c'est que la relation se détruit. Et quand la relation se détruit, Dieu vient vers l'homme. Elle lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand tu as peur de moi? Depuis quand je t'appelle et tu ne peux pas répondre? Alors il lui dit, c'est sûr que le fruit que je t'ai dit de ne pas toucher, tu as touché. Maintenant l'homme se donne les prétextes et vous allez vous rendre compte qu'effectivement le péché commence déjà à détruire l'homme à l'intérieur. Il commence à ne plus être vrai, il commence à se cacher. Et vous allez voir le péché se développer plus tard dans plusieurs autres choses. Vous avez le fils d'Adam qui s'appelle Caïn, qui a son frère qui est Abel et qui va le tuer. Et quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir qu'il le tue à cause du péché. Parce que le péché maintenant n'est plus juste le fait que tu as enfreint la loi ou tu l'as transgressé, mais le péché fait déjà partie de l'homme. Et ça devient déjà une nature qui le pousse plus loin, toujours dans le vice, toujours dans ce qui est tordu, toujours aller toujours dans de travers en travers, au point où l'homme se perd complètement.